Bonjour à vous, c'est Josué et le thème du message d'aujourd'hui c'est pourquoi les chrétiens sont malades. Vous savez, dans la vie chrétienne, souvent il y a des choses qu'on n'arrive pas à obtenir. Et souvent on n'arrive pas à les obtenir à cause de certaines raisons. Mais sauf que les chrétiens ont du mal à comprendre pourquoi, parfois, ils n'arrivent pas à obtenir leur guérison. Et je vais vous expliquer pourquoi beaucoup de chrétiens de par le monde ont du mal à obtenir leur guérison. La première chose tout simplement qui fait en sorte que beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à obtenir leur guérison, c'est qu'ils pensent que Dieu les déteste. Vous comprenez, beaucoup de chrétiens en fait, vous comprenez, ont une mauvaise image de qui est vraiment Dieu. Est-ce que je suis en train de dire que Dieu est un bisounours? Est-ce que je suis en train de dire que vous pouvez vivre comme vous voulez et Dieu va sourire, il va dire c'est bien mon enfant, vis comme tu veux? Non. Mais Dieu n'est pas un père fouettard. Écoutez, lorsque Dieu se lève le matin, il ne réfléchit pas au meilleur moyen de vous faire souffrir. Vous comprenez? Lorsque Dieu se lève le matin, il ne réfléchit pas à la maladie qu'il va mettre dans votre corps. Vous comprenez? Vous comprenez? Écoutez, je sais que parmi les gens qui me regardent, il y a des mères de famille, vous me regardez. Vous avez des enfants. Et il y a aussi des pères de famille, vous me regardez. Peut-être vous avez des enfants ou des neveux. J'aimerais vous poser une question. Quand vous vous levez le matin, est-ce que vous vous dites, je vais donner une grave maladie à mon enfant pour le mettre à l'épreuve. Je vais créer le cancer dans son corps afin qu'il puisse encore mieux m'aimer. Est-ce que vous avez ce genre de pensée en vous? Bien sûr que non. Vous comprenez? Et si vous avez ce genre de pensée en vous, vous allez faire la prison. Vous comprenez? Parce que même le gouvernement ne vous autorise pas. Si par exemple vous rencontrez un jour une mère qui injecte le cancer dans la vie de son enfant et lorsqu'on l'interroge, on lui dit pourquoi vous avez donné le cancer à votre enfant? Et elle dit je voulais que mon enfant m'aime encore plus. On va la mettre en prison. C'est criminel. Mais, mais c'est comme ça que beaucoup de chrétiens voient Dieu. C'est la vérité. Même les pasteurs là. La plupart des pasteurs qui aiment dire Dieu est amour, Dieu est bon. Ok, ils prêchent les chardes de Paul. Non, mais c'est la vérité, n'est-ce pas? Il y a même quelqu'un qui regarde cette vidéo, il dit c'est vrai. Ils prêchent les chardes de Paul. Les chardes de Paul. Les chardes de Paul, c'est quoi? Dieu a rendu Paul malade afin que la gloire de Dieu soit manifeste. Les pasteurs aiment prêcher ça. Les pasteurs aiment prêcher ça. Écoutez, il y a des choses qu'on prêche. Même l'apôtre Paul, il regarde au ciel. Mais il dit, mais j'attends que le pasteur arrive au ciel. Il y a des pasteurs, les choses qu'ils disent sur Paul là. Que oui, Dieu a rendu Paul aveugle. Il ne pouvait pas bien voir. C'est pour ça, beaucoup de choses là. Je vous assure, Paul vous attend au ciel. Paul vous attend au ciel. C'est-à-dire, il va vous dire que pourquoi tu as raconté aux gens que moi j'étais aveugle? Non, parce que il y a des gens, ils aiment raconter des choses sur les gens. Voilà, Dieu fait souffrir les gens, Dieu rend malade les gens. L'autre exemple, par exemple, c'est Job. Job était gravement malade. Mais est-ce que c'est Dieu? Pourquoi? Parce que les gens ont mis dans la tête, en fait, les pasteurs ont mis dans la tête des chrétiens que Dieu déteste l'humanité. Dieu ne vous déteste pas, écoutez. Quand Dieu se lève le matin, il ne dit pas « je vais vous faire souffrir ». Quand Dieu se lève le matin, il ne dit pas « je vais vous rendre malade ». C'est pas ça. La Bible dit que lorsque Dieu a créé le monde, tout était bon. La Bible dit que tout était bon. C'est-à-dire que Dieu lui-même a regardé la création, il a dit « waouh, c'est merveilleux ». Mais la majorité des chrétiens aujourd'hui, aïe, Dieu est méchant. Il y a des chrétiens qui maudissent Dieu. Oh Dieu, pourquoi tu as donné la maladie à mon enfant? Oh Dieu, pourquoi tu me rends malade? Oh Dieu, pourquoi tu me fais souffrir? Parce que c'est la mentalité qu'on leur a donnée. On leur a dit que la volonté de Dieu pour eux, c'est qu'ils souffrent. Pourquoi? Parce qu'à travers la maladie, ils doivent prouver leur amour à Dieu. Oh Seigneur, il y a des doctrines quand vous écoutez. La vérité, en fait, c'est drôle, mais c'est aussi triste, vous comprenez? Parce que vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui sont en train d'accentuer la souffrance des chrétiens, mais eux-mêmes, ils ne s'en rendent pas compte.
Parce que lorsque vous dites à un chrétien que c'est la volonté de Dieu qu'il souffre, Dieu le déteste, Dieu le hait, Dieu veut lui faire du mal. Mais en fait, qu'est-ce que vous êtes en train de mettre dans la tête de cette personne? C'est que Dieu ne l'aime pas. Et c'est pour ça que beaucoup de chrétiens ne parviennent pas à obtenir leur guérison. Parce qu'en réalité, dans leur cœur, pour eux, Dieu ne les aime pas. Et l'autre chose qui fait en sorte que beaucoup de chrétiens sont malades et ne parviennent pas à obtenir leur guérison, c'est quoi? C'est le manque de connaissance. La Bible dit dans Osée chapitre 4 verset 6, « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. » Écoutez, j'ai l'habitude de le répéter souvent. La Bible ne dit pas « Mon peuple périt parce que Satan est puissant. » La Bible ne dit pas « Mon peuple périt parce que la sorcellerie de la famille, le grand-père qui est au village, ça c'est pour nos amis africains. Le grand-père qui est au village est trop puissant. » Je sais que la sorcellerie existe. Écoutez, je sais, regardez-moi très bien que la sorcellerie existe. Je sais de quoi je parle. Il y a des choses que j'ai vues dans ma vie. Je sais de quoi je parle, vous comprenez? Mais, c'est pas à cause de ça que vous souffrez. La première cause, c'est quoi? C'est le manque de connaissance. La majorité des chrétiens que vous voyez qui sont malades, qui ne parviennent pas à obtenir leur guérison, c'est parce qu'ils manquent tout simplement de connaissance. C'est-à-dire, ils ne savent pas ce que la Bible dit sur la guérison. Allez demander à la plupart des chrétiens, posez-leur la question. D'où vient la maladie? Il ne peut pas vous répondre d'où ça vient. La maladie vient comment? Il ne peut pas vous répondre. Comment faire lorsque vous ressentez les symptômes? Il ne peut pas vous répondre. La dernière fois, j'ai lu un livre chrétien d'un homme de Dieu. Il parlait de lorsque les symptômes viennent dans votre corps, qu'est-ce que vous devez faire instantanément? Vous comprenez? C'est-à-dire si vous êtes en train de marcher et que les symptômes de maladie reviennent vers vous, qu'est-ce que vous devez faire? Vous comprenez? Il explique. Et le problème, c'est que les chrétiens n'ont pas de connaissance. Vous comprenez? Pourquoi beaucoup de chrétiens ont du mal à obtenir leur guérison? C'est parce qu'ils n'ont pas suffisamment de connaissances. Écoutez, votre vie spirituelle sera toujours proportionnelle au niveau de connaissances que vous avez. Votre vie spirituelle sera toujours proportionnelle au niveau de révélation que vous avez en vous. Pourquoi j'ai obtenu la guérison, selon vous? Vous pensez que c'est parce que Dieu m'aime plus que vous? Vous pensez vraiment ça? Vous pensez que quand Dieu me voit, il dit « Josué, vraiment, je l'aime trop, voilà, je vais le guérir » ? Non! Vous pensez que c'est à cause de ça? Vous pensez que c'est parce que je fais 1m82, donc Dieu a dit que, bon, Josué, il fait 1m82, bon, j'aime bien son teint noir, franchement, il fait 1m82, vraiment, je vais le guérir. Vous pensez que c'est à cause de ça, vraiment? Vous pensez que c'est à cause de ça? Vous pensez que c'est parce que je mets les pieds à l'église? Non, c'est à cause de quoi? C'est mon niveau de connaissance. Et Dieu vous guérira par rapport à votre niveau de connaissance. Lorsque vous ne parvenez pas à obtenir votre guérison, cela signifie que votre niveau de connaissance, c'est-à-dire ce que vous connaissez sur la guérison divine, n'est pas encore suffisant pour que cela se manifeste dans votre corps. Vous comprenez? C'est-à-dire vous n'avez pas... Écoutez, lorsqu'un élève ne parvient pas à avoir 15 sur 20 en mathématiques, cela signifie qu'il ne connaît pas encore bien sa leçon. Même s'il peut dire à son professeur, je connais la leçon, je maîtrise. Mais tant qu'il n'a pas 15 sur 20, c'est qu'il ne maîtrise pas. Donc, tant que vous ne manifestez pas la santé divine dans votre corps, cela signifie que vous n'avez pas encore réellement compris la parole de Dieu dans le domaine de la guérison divine. C'est pour cela que dans ma chaîne YouTube, j'ai créé une playlist qu'on appelle la guérison divine. Si vous allez sur ma chaîne, il y a une playlist, la guérison divine. Écoutez et réécoutez et réécoutez et réécoutez encore. Pourquoi? Pour augmenter votre connaissance. Pour augmenter votre connaissance. Écoutez, moi je continue à lire des livres sur la guérison divine. Malgré que je suis guéri, je suis totalement guéri, totalement en bonne santé. J'ai été libéré de la constipation chronique. J'ai été libéré de l'asthme. J'ai été libéré de toutes les allergies que j'avais. Vous comprenez? Avant, il y avait des aliments que je pouvais éviter de manger parce que j'avais peur des allergies. Aujourd'hui, je mange de tout, vous comprenez? C'est à cause de quoi? C'est à cause du niveau de connaissance que j'ai. Vous comprenez? Et vous aussi,
vous devez développer votre niveau de connaissance. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire lorsque vous écoutez un message sur la guérison divine, tant que vous n'expérimentez pas, vous comprenez? Cela signifie que vous n'avez rien compris. En ce moment, je suis en train de lire les livres et d'étudier la vie d'un homme de Dieu. Et pour l'instant, je n'arrive pas à faire les choses qu'il fait, vous comprenez? C'est-à-dire, il y a des miracles par lesquels il opère. Pour l'instant, je n'arrive pas encore à faire ça. Mais je continue à lire ces livres et je les relis, je les relis, je les relis. Le jour maintenant où je vais parvenir à faire ce qu'il fait, le jour où je vais mettre la main sur un cercueil et le gars revient à la vie, là maintenant j'aurai compris. Mais tant que je ne manifeste pas ça, ça veut dire que je n'ai absolument rien compris. Donc ne dites pas que vous avez compris quelque chose tant que vous n'opérez pas dedans.